Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc super importante si vous venez au Mexique, que ce soit en vacances, en voyage ou pour vous expatrier. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse propina, le pourboire mexicain. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut toujours en donner? Combien on doit donner? Parce que oui, vous allez voir, il y a énormément d'abus. Ceux qui l'imposent d'office, ceux qui la glissent discrètement dans l'addition et ceux qui te regardent de travers si tu donnes pas assez. Donc on va voir tout ça ensemble. Pensez à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. Alors la propina, qu'est-ce que c'est? C'est le pourboire. C'est un petit peu comme le système aux États-Unis ou au Canada. Sauf qu'au Mexique, tu dois pratiquement prévoir un budget à part. Et je ne rigole pas. Ici, la propina, c'est un abonnement de 100 $ par mois, facile, sans exagérer. Ceux qui vivent ici vous le confirmeront. Tu vas au restaurant, propina. Tu fais le plein d'essence, le gars nettoie les vitres, regonfle les pneus, propina. Tu laisses ta voiture au centre commercial, un mec pose un carton sur le pare-brise, propina. Tu gardes ton scooter au Walmart, parking gratuit, une nana accroche un bout de ficelle au niveau de la poignée d'accélérateur. En gros, pour te dire, je surveille ton scooter, propina. Tu vas aux toilettes publiques, propina. Tu fais une excursion que tu as déjà payée, tu dois quand même ajouter une propina au capitaine, au guide, au staff, à tous ceux avec qui tu vas interagir. La propina ici, c'est un marché, une économie parallèle qui fait vivre beaucoup de gens. Et si tu as le malheur de ne pas donner, on te regarde de travers, c'est très mal vu. Tu passes limite pour un radin, voire pire. C'est comme si tu avais commis un crime. Alors je vais vous parler des abus quotidiens, de mes expériences personnelles. Donc dans les restaurants, au moment de payer, le serveur va te proposer au niveau du terminal un pourcentage, donc 10, 15 ou 20%. Donc c'est toi qui choisis le montant. Souvent, quand tu laisses le minimum, 10%, il tire la tronche. Pas de merci, tu sens limite que ça dérange. Ils sont vraiment pas contents. 15% ça va, ils sont généralement plus ou moins contents, ils te remercient. Et à 20%, là tu as fait un heureux. Moi, ce qui me dérange, c'est la pression qu'on va te mettre constamment. On te demande systématiquement, même par exemple quand tu vas prendre à emporter. Ça m'est déjà arrivé une fois, je prends une pizza à emporter, j'attends dehors, le gars me demande une propina. Moi je venais d'arriver, j'étais débutant et je lui ai filé un $1 symbolique. Une autre fois dans une pizzeria aussi, une autre pizzeria, Casa Sofia, pour ceux qui connaissent. Au moment de payer, je sors une carte de fidélité pour avoir une remise supplémentaire. Et la nana me dit que pour la remise, il faut manger sur place et que ça ne fonctionne pas quand tu prends à emporter. Ok, pas de souci, mais au moment de payer, elle me demande si je peux rajouter un tips. Alors que je l'avais pris à emporter aussi. Cette fois-ci, j'ai été pédagogue et je lui ai dit la même chose en fait. Et la propina, c'est uniquement quand tu manges sur place et pas quand tu prends à emporter. Mais en fait, ils te la demandent automatiquement sans réfléchir. C'est devenu la norme en fait. Ils sont pas en train de penser s'il y a un contexte ou pas. Et parfois, c'est encore plus vicieux. La propina, elle est directement ajoutée à la note sans même te prévenir. 15, 20% sans rien dire. Et si tu fais pas attention à ça, tu vas même rajouter des tips en plus. Et eux, bien entendu, ne te diront rien. Et tu les verras avec un très grand sourire. Maintenant, il y a les abus aussi. Un jour, dans un beach club pour un anniversaire, le service n'était pas terrible et certains amis ont dû aller chercher eux-mêmes leur commande. Donc, au moment de payer, ils exigeaient un minimum donc de 15% et nous, on a refusé. Chacun a mis ce qu'il voulait. La serveuse appelle le manager et littéralement, il nous bloque. Il ne nous laisse pas sortir du restaurant. Il voulait qu'on rajoute plus de tips. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils essayaient de nous faire culpabiliser. En gros, le manager nous sort, si vous laissez pas assez de tips, la serveuse ne sera pas payée, son salaire dépend de ce que vous allez donner. Et c'est quoi ce foutage de gueule? Si elle est mal payée, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de vous, c'est le patron qui paye pas assez ses employés. Ils abusent. Ils essayent de jouer justement sur les émotions, essayent de te faire culpabiliser pour nous forcer à laisser une propina, quoi. Et ça, c'est révélateur d'un système qui est complètement défaillant. Une amie mexicaine qui a bossé justement dans la restauration m'a expliqué que les serveurs gagnent en moyenne le strict minimum 8000 pesos par mois en moyenne, ça fait à peu près 400 €. Mais on va leur vendre du rêve sur la propina. En gros, ils leur disent que tu peux doubler voire tripler ton salaire. Mais le problème, c'est que le patron va garder toujours 10% de propina. Pour la plupart, en général, je généralise. Et les serveurs, eux, vont toucher à partir de 15 à 20%. Donc si tu laisses 15%, ils vont toucher 5%, les 10 vont au patron. Et si tu donnes 20%, ils vont garder 10 et 10 vont au patron. Donc c'est n'importe quoi. Ce système, il ne fonctionne que pendant la saison haute, quand les touristes sont là. Mais en basse saison, les serveurs ne gagnent plus grand-chose. Et je me suis vraiment retrouvé dans des situations complètement absurdes. Par exemple, je vais dans une boulangerie italienne, Francesca, qui est très connue ici, très très bon, et je me prends juste une tartelette à la fraise. Et la tartelette, elle coûte quoi? 5 €, donc dans les alentours de 100 pesos. Et au moment de payer, même chose, la nana me demande un tips, quoi. Un tips parce qu'elle m'a donné, elle m'a remis la tartelette. Donc
Et la nana va te demander un tips pour une pâtisserie, quoi. Sérieusement, bientôt, c'est quoi le niveau suivant? Bientôt, on va te demander un tips même pour une baguette de pain parce qu'on t'a remis une baguette en main propre. Il va falloir qu'on aille chercher nous-mêmes notre baguette pour pas qu'on te demande des tips. Et quand je compare avec d'autres pays, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. En France, on va jamais te demander de tips. Souvent, c'est inclus dans le tarif. Et puis, le salarié, il est très bien payé. Enfin, il est très bien payé. Il a quand même un bon salaire. L'employeur ne va pas vendre du rêve justement au salarié en lui disant ouais, tu vas gagner autant avec les tips. Quand je suis allé en Espagne, pareil. Et en Algérie, même chose. J'ai voulu même laisser un pourboire un jour à un chauffeur de taxi. Il a refusé avec fierté. Il m'a dit j'ai pas besoin, je veux pas de pourboire, quoi. Un ami revenait du Japon récemment et pareil, il m'a dit il a tenté de laisser un tips et c'était très mal vu là-bas. C'était presque limite une insulte. Parce que pour eux, c'est normal d'offrir un service de qualité et sans rien attendre en retour. Et pareil, cet été, j'étais en Argentine, qui est un pays qui est en crise, et pareil, jamais personne m'a mis la pression justement pour donner des tips. Et ici, tu ressens justement cette pression permanente, et que je n'ai jamais ressentie dans un autre pays. Même en Inde, j'étais en Inde, et en Inde, on me demandait pas des tips. Bon, en Inde, c'est un autre problème, c'est plus de la mendicité là-bas. Donc même quand le service, c'est pas ouf, j'ai toujours tendance à laisser parce que voilà, pour soutenir, etc. Mais il y a une fois où j'ai pas donné, c'est dans un restaurant japonais, j'étais avec une amie, on commande des makis, et on attend pratiquement 1h15. Et j'avais souvent l'habitude d'aller dans ce restaurant japonais, une fois par semaine. Et d'habitude, voilà, j'attends 15 minutes, au bout de 15 minutes, ça arrive, quoi. Mais là, plus d'1h15. Je retourne ma tête, je vois tous les gens dans le restaurant sont impatients, tout le monde est un peu nerveux, et tout le monde attend sa commande. En fait, on n'était pas les seuls. On appelle le serveur, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu nous as servi la limonade il y a plus d'1h, on a juste commandé des makis, pourquoi ça met autant de temps? Et en plus, on voit au niveau de la cuisine, t'as grave des commandes qui sortent, mais en fait, les serveurs les donnaient aux livreurs qui faisaient des livraisons en fait. Le serveur me dit désolé, on a beaucoup trop de livraisons et puis voilà, on favorise les livraisons. Donc en gros, ils font poireauter tous les gens qui sont présents dans le restaurant pour s'occuper en priorité des livraisons. Vous voyez la logique. Donc au moment de payer, ils nous appliquent même pas le forfait habituel. Donc c'était un menu complet avec la boisson. Il nous dit que ça n'existe plus, ça a changé, etc. Mais je lui dis mais non, c'est pas possible. Regardez sur la carte, ça y est encore. Et il dit ah désolé, on a oublié de l'enlever. Bref, foutage de gueule complet. Alors que je viens tout le temps, c'est toujours la même formule. Donc ma pote super énervée, encore pire que moi ça va encore. J'ai tellement vu des dingueries ici que maintenant ça me fait ni chaud ni froid, mais ma pote impatiente, complètement remontée. Elle leur dit qu'elle est pas contente et que c'est pas normal et qu'elle a jamais vu ça, etc. Ce qui est vrai, hein. Donc au moment de payer, pareil, hein, on refuse de laisser une propina parce que là c'était vraiment justifiable. Et pareil, le serveur insiste, joue la carte de la victimisation. Et il nous dit s'il vous plaît, voilà, c'est pour notre salaire, etc. On en a besoin, blablabla. Et il joue la carte de la victime. Ça donnerait presque envie de lui donner. Mais bon, là sur le coup, sur le contexte, etc. On était tellement vénère qu'on est parti, on n'a rien laissé. Et d'ailleurs, on n'a jamais remis les pieds là-bas. Enfin pour ma part. Et ça m'est déjà arrivé aussi dans un autre restaurant de nous imposer pareil un montant, comme au Beach Club, 15%. Et le mec nous a dit, c'est écrit dans le menu en fait. Et ça justement, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est très important. Il existe un organisme ici au Mexique, donc qui s'appelle le Profeco. P-R-O-F-E-C-O. Donc c'est un peu la police des consommateurs ici. Vous avez le droit de porter plainte si on vous impose une propina sans vous prévenir, s'il y a des trucs bizarres. Donc leur bureau est à Playa del Carmen, près du stade Mario Villanueva. Donc ils sont très réactifs, vous pouvez aussi les contacter par téléphone ou par mail. Donc si jamais un restaurant vous bloque, vous force, veut vous imposer une propina, vous l'inclut discrètement dans l'addition, vous pouvez leur dire non, vous pouvez même leur citer le Profeco, généralement ça les refroidit. Vous pouvez même filmer si besoin, ça va les calmer direct. Donc ce qu'il faut retenir les amis, le minimum ici à laisser toujours 10%. Vous pouvez donner plus si le service est bon, mais c'est vous qui décidez du montant, pas au serveur, pas au patron, pas au terminal de paiement. Vérifiez toujours vos additions si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Ne vous laissez pas avoir. Surtout, n'ayez pas peur de dire non. La propina, ce n'est pas une taxe. Donc oui, le marché de la propina est complètement déréglé. Ici, elle est corrompue parce que les patrons ne payent pas correctement. Voilà, parce que certains abusent et parce que les touristes aussi, souvent les Américains, ont tendance à donner énormément et ont complètement déréglé le marché de la propina. Donc ils ont habitué justement les serveurs à recevoir beaucoup, même si le service est médiocre. Ok, vous, est-ce que vous avez déjà eu des expériences étranges avec les pourboires ici au Mexique par exemple ou dans un autre pays? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose. Pensez à liker, à vous abonner, ça permet de supporter la chaîne et ça m'encourage justement pour poster plus de vidéos. La petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous les amis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.